Pneus Pirelli pour MotoGP. 2027, la Fédération internationale de l'automobile a envisagé de changer des règles. La relation de Ferrari avec Hamilton et Verstappen aurait été meilleure si Hornet était parti plus tôt. Parlons-en maintenant. Bonjour amis de Resaca Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci et je vous rappelle que je suis en voyage. Le son sera différent et je ne serai pas dans cette vidéo, mais nous ferons une vidéo d'actualité en rappelant nos partenaires. En dessous, vous avez la promotion de Noël chez Paddock BR avec 30% de réduction sur les sweats à capuche et aussi à l'achat de 3 produits. Vous recevez un t-shirt gratuit. Cliquez sur le lien en description avec le code promo Resaca Motor et sur Evo Design avec le code Resaca pour une réduction. Instant Game est juste en dessous avec jeux et cartes cadeaux. Assistance juridique internationale avec Amorim Global, détail dans la description. Commençons notre vidéo d'actualité avec le MotoGP. Pirelli remplacera Michelin comme fournisseur officiel de pneus dès 2027. Donc elle a un peu plus d'1 an pour effectuer cette transition. Le premier test avec les pneus de 2027 a déjà eu lieu en septembre, mais il a été limité aux pilotes d'essai des 5 constructeurs participants. Les motos utilisées étaient mensuellement des modèles de 2025 avec les dispositifs de réglage de hauteur désactivés et également une aérodynamique modifiée pour simuler les motos de 850 cm3 de 2027. Pirelli doit encore effectuer des tests avec les pilotes titulaires et des prototypes de motos 850 cm3, à la moitié de la saison 2026, possiblement en juin ou en septembre. Sur circuit là par exemple, lors d'une mission. La composition de la grille des pilotes pour 2027 inquiète, car les équipes ignorent qui courra pour elles cette année-là. Elle peut tester avec le pilote mi-2026, qui pourrait ensuite rejoindre une autre équipe avec les données. C'est vraiment un problème qui est actuellement mis sur la table. KTM a été le premier à tester une moto 850 cm3 avec pneus Pirelli à Jerez début décembre. Donc les tests avancent, ce sera une nouvelle ère pour la MotoGP. Nous allons voir si Pirelli va rencontrer des problèmes, comme cela a été le cas en Formule 1, ce dont je doute beaucoup. D'accord ? Je pense que vu la dynamique de la MotoGP, Pirelli pourra faire un pneu qui tient toute la course. Le problème de Pirelli en F1 concerne surtout le pneu pluie et les exigences de la Formule 1. Il faut qu'il y ait 2 arrêts, un arrêt doit être comme ci, l'autre comme ça. Je pense que le problème de Pirelli va plus loin, mais en MotoGP, c'est une excellente opportunité de réussite. La construction du pneu diffère car l'angle d'inclinaison d'une moto n'est pas celui d'une voiture. Je pense que ça va marcher. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Le règlement de 2022 sur l'effet de sol avait pour objectif d'améliorer les courses, de rapprocher le peloton et d'assurer une durabilité financière dans le championnat. Nicolas Tombazès, directeur des monoplaces dans les places à la Fédération internationale de l'automobile, estime que des progrès significatifs ont été faits dans tous les objectifs, sans succès total. Il donne même une note B ou C à cet ensemble de règles, en rappelant que la meilleure note serait A. La durabilité financière a été l'un des plus grands succès avec le plafond budgétaire, ce qui a rendu le sport plus stable, également plus sain, bien que plus complexe. Pour la Fédération internationale de l'automobile, il s'agissait aussi de réglementer en 2022 et 2023 les voitures pouvaient en rouler plus près les unes des autres, atteignant partiellement l'objectif d'améliorer les courses. Cependant, certaines zones du règlement ont été exploitées par les équipes, créant plus d'outwash, cet air qui s'échappe vers l'extérieur de la voiture et, par conséquent, génère de l'air sale pour la voiture qui suit. Les zones principales exploitées étaient le plancher, les bords et l'emplate de l'aileron, avant. La Fédération internationale de l'automobile a envisagé des modifications du règlement, surtout pour 2024 et 2025. Elle n'a pas eu le soutien des équipes pour l'approuver, car cela nécessite un vote. En revanche, Nicolas Tombazès exprime un optimisme quant au fait que le nouveau règlement 26 aura finalement un meilleur effet sur l'air sale que le règlement actuel. Je dois vous rappeler qu'en 2022, j'ai apporté l'avis de Lando Norris, d'ailleurs, je me souviens de mémoire que c'était l'avis de Lando Norris selon lequel la modification de la Fédération internationale de l'automobile concernant la question du marsouinage avait eu un effet négatif. Lors de la saison 22, Lando Norris a expliqué que poursuivre la voiture de devant différait entre le début et la fin de l'année. En 2023, la Fédération internationale de l'automobile a de nouveau modifié les règles, aggravant la poursuite. La faute revient surtout à la Fédération internationale de l'automobile, même si elle n'est pas seule responsable.
Oui, il pourrait y avoir un meilleur règlement en termes de poursuite. Bien sûr que les voitures resteraient énormes, ce serait difficile, mais il pourrait y avoir un meilleur règlement. Le plus gros problème, c'est que la Fédération internationale de l'automobile modifie des choses au milieu du règlement. Et avec ça, elle crée des aberrations qui n'étaient pas prévues. Et ça donne ce genre de résultat. Mais enfin, je veux aussi savoir ce que tu en penses. Dans les commentaires, Matteo Toniali affirme que la relation entre Lewis Hamilton et Ferrari est extrêmement positive, malgré la perception extérieure de tension dans les messages radio. Lorsque Hamilton est passé chez Ferrari après 12 saisons chez Mercedes, le pilote et l'équipe ont visiblement sous-estimé le temps d'adaptation. Et la frustration sera devenue encore plus grande parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif de se battre pour le championnat. Le résultat influence fortement la perception. Évidemment, s'il gagnait des courses, s'il faisait de bonnes performances, la perception du public serait quelque peu différente, mais ce n'était pas le cas. Hamilton a déjà affirmé qu'il n'y a aucun problème avec son nouvel ingénieur, Riccardo Adame. Donc, a priori, tout serait calme, en rappelant qu'il y a beaucoup de comparaisons avec Max Verstappen et Lambiasi. L'équipe estime que l'image médiatique de la situation est bien pire que la réalité. Et il y a déjà un lien fort entre Hamilton et son ingénieur. Mais là, je vais dire la chose suivante. Ils disent que c'est bien pire que ce que ça paraît, donnant l'impression que c'est mauvais, alors que Ferrari ne s'exprime pas de cette façon. Ça semble correct, mais en fait, c'est bien pire que ce qu'ils disent. Donc ça laisse entendre que la relation est mauvaise, que la relation n'est pas terrible, ça laisse entendre que la perception du public est correcte. Il n'y a pas une bonne relation entre les parties, même si dans les médias, Hamilton et l'équipe disent que tout va bien. Ce n'est pas ce qu'on ressent quand on écoute les radios. Et c'est totalement différent de la relation que Hamilton avait avec Bono. Par exemple, chez Mercedes, c'est étrange la façon dont Ferrari gère cela médiatiquement. De la façon dont elle communique cela au public, je pense qu'il pourrait ni être mieux communiqué. Mais là, ce n'est plus mon affaire, n'est-ce pas ? Enfin, mais pas des moindres, nous avons ce qui suit. Hamilton Marco pense que le licenciement précoce de Christian Horner aurait permis à Max Verstappen de devenir champion. Malgré sa belle remontée, Verstappen a perdu le championnat pour seulement 2 points. Après le départ de Horner et l'arrivée de Lorin Max, les réglages de la voiture se sont nettement améliorés. Red Bull a continué d'investir en 2025, tandis que Christian Horner voulait déjà se concentrer sur 2026. Il est curieux que Marco ait tout fait pour limiter l'influence de Horner chez Red Bull. Mais maintenant, il quitte l'équipe, n'est-ce pas ? Il semble que le grand acte de Hamilton Marco, ait justement été d'écarter Christian Horner de Red Bull. Lui qui rêvait d'un 5e titre de Max Verstappen pour pouvoir prendre sa retraite définitivement. Donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi avec la cloche pour tout suivre. On se retrouve dans les prochaines vidéos, même en vacances. Merci et à bientôt. Qu'en penses-tu? Fast, tu as présent,